Charlotte Valandrés en est-elle à 53 ans, laissant derrière elle sa fille de 21 ans. Avant son deuil, la mère de Tara lui a laissé un dernier texte des adieux qui a ému les internautes. Charlotte Valandrés avait que 17 ans lorsqu'elle a découvert qu'elle avait contracté le VIH. Il s'avère que cette découverte a eu un grand impact sur sa carrière d'actrice. Selon les confidences qu'elle a faites aux Parisiens en 1989, on lui a refusé le premier rôle dans Degré Noces Blanches, plus ou moins. Un rôle qui a par la suite été attribué à Vanessa Paradis. À la découverte de sa séropositivité, ses médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Malgré le pronostic, elle, actrice, a tout de même vécu plus longtemps. Malheureusement, en 2003, c'est-à-dire 18 ans plus tard, la mère de famille a été victime de 2 infarctus. Visiblement affaiblie par son lourd traitement, il lui a fallu subir une grève du ses droits d'auteur. La comédienne Charlotte Valandrés. Photo. Getty Images. Outre ses problèmes de santé, Charlotte a avoué que sa séropositivité a affecté psychologiquement en engendrant un manque d'estime de soi. Ayant été suivie par des thérapeutes pendant un certain temps, elle avait également pu compter sur le soutien de sa fille. Grand amour et fille adorée, Tara, si l'écrivaine a réussi à survivre aussi longtemps, c'est, et surtout grâce à sa fille. Tara, elle a eu avec son ex-mari Arthur Lequesne. En 2008, Paris Match est venu à l'appartement de la mère pour l'intervieweur. Ces derniers ont affirmé qu'il suffisait que Degré Charlotte pose les yeux sur Tara pour que son regard illumine, plus ou moins. La comédienne déclarait être heureuse seule avec sa fille. Et dire que la première elle n'arrivait pas à l'aimer et restait détaquée. Lors de son interview, elle, actrice, a confié « Degré, je veux que ma fille comprenne un jour ce que j'ai vécu, et qu'elle soit fière de sa maman ». Plus ou moins. Charlotte Valandrés, son mari et sa fille Tara à la soirée celtique au Stade de France, couple femme-homme-enfant. Photo. Getty Images. Pour sa maman, Tara était une super gentille fille. Une ado plus porte sur les copines que le travail, préoccupée par son apparence et avec qui elle a parfois eu des périodes difficiles durant lesquelles elle ne se parlait pas trop. Fort heureusement, ce temps ne s'est pas éternisé. Degré essentiel, plus ou moins aux yeux de sa mère, Tara vivait avec son père à 50 mètres de chez elle. Ce dernier qui reste en bons termes avec Charlotte et qui, elle, a soutenu dans sa maladie, même après leur divorce. Degré, ce sont des épreuves terribles que elle, on a traversé ensemble, mais je haine, et aucun regret. Puis, quand elle a été greffe, elle commençait à se remettre de cette très lourde opération, et continue à occuper elle jusqu'au jour où et craque. Les médecins disent que c'est, et le contre-coup est que, souvent, dans de telles situations, les couples explosent, plus ou moins, a-t-il confié. Effectivement, lorsque Charlotte était en réanimation, Arthur et Tara sont venus la voir. Charlotte Valandrés et son mari font la fête au Nobu à Paris en 2002. Photo. Getty Images. Crise cardiaque, perte de 48 poids et transplantation cardiaque. Elle, ex-mari de Charlotte Valandrés, a confié, lors d'une interview, qu'elle avait perdu 40 son poids avant sa transplantation. En effet, ses droits d'auteur, Anne Croze, avait perdu 95 de ses capacités. Il fallait que elle, ancienne épouse Arthur, soit opérée. Degré, je ne réalise rien, je ne réalise pas que je vais être si en deux, que l'opération va durer 7 heures, que ce type de greffe est une première médicale en France, sur une séropositive,
plus ou moins a-t-elle révélé lors un entretien avec elle, Express en 2005. Salle de Jean-Paul Sartre avec Jean-Pierre Calfon et Charlotte Valandré le 17 août 1998 à Paris. Getty Images. Elle leur avait également confié qu'elle avait senti son greffon à son réveil et qu'elle avait tout de suite, adopte, plus ou moins ayant été opérée en novembre, elle considérait ses droits d'auteur comme un cadeau avant Noël, plus ou moins. Peu de temps après son greffe, elle a retrouvé amour. À sa grande surprise, elle avait découvert que son compagnon était le veuf de la femme qui lui a donné ses droits d'auteur. Lire aussi. Hospitalisée, Charlotte Valandré attend son troisième ses droits d'auteur. Les médecins lui ont donné 6 mois à vivre, mais ils se sont trompés pendant 37 ans. Histoire d'amour avec le mari de son donneur de ses UR dans elle, un de ses ouvrages. Degré de ses droits d'auteur à inconnu, plus ou moins. La mère de Tara raconte qu'elle voyait souvent sa donneuse en cauchemar. Elle y raconte que dans ses rêves, elle se voyait victime d'un accident de voiture à Paris. Un an plus tard, elle a décidé de faire des recherches sur l'ancien propriétaire de son greffon. Charlotte Valandré au Salon du Livre 2006 à Paris. Photo. Getty Images. Elle a alors découvert que la personne serait morte dans les mêmes circonstances que dans ces degrés mystérieux cauchemars, plus ou moins. Dans le même livre, elle raconte également comment elle a fait la rencontre de Yann. Homme qui lui a raconté être divorcé, mais qui en fait était le mari de la défunte Virginie. La femme qui est morte dans un accident de voiture, le 4 novembre 2003, jour de la transplantation de Charlotte. En découvrant le certificat de décès, mes mains tremblaient et je n'arrivais plus à respirer. Plus ou moins elle, actrice qui avait compris que elle, homme continuait d'aimer sa femme à travers elle. À la suite de cette découverte, elle avait mis fin à leur relation. Charlotte Valandré à Paris, France, le 19 février 2008. Getty Images. Malheureusement, son greffon est affaibli et il lui a fallu subir une deuxième opération. Ce dernier n'a pas tenu aussi longtemps que le premier. Mourir, Charlotte a écrit une lettre touchante à sa fille. Charlotte Valandré devait mourir très jeune à cause du VIH, mais a finalement vécu jusqu'à âge de 53 ans. Par tristesse, elle, auteur de Degré Amour dans le sang, plus ou moins a fini par rendre âme le 13 juillet 2022. C'est-à-dire, un mois après qu'elle ait reçu son troisième ses droits d'auteur. Le greffe avait pas marché. La célèbre actrice avait été plongée dans un coma pendant un mois. À son réveil, quelques jours avant son décès, elle avait exprimé son épuisement et envie de rejoindre sa défunte mère, Anne-Marie. Avant de partir, elle avait également eu occasion de laisser un texte d'adieu à sa fille. Il est agidé, un poème qu'elle a écrit pour celle qu'elle ne pouvait aimer un an après sa naissance, où on peut lire « Degré. Je serai dans un rire, dans un chant, jamais loin, dans la nuit sous la pluie ou par un grand soleil, appelle-moi ma louloute, je ne dors pas, je veille, aime comme je aime mon ange, mon paradis, plus ou moins ne sache demeureront également graves dans ceux des internautes qui ont été émus par ce dernier. Au revoir une mère mourante, publiée par sa fille sur Instagram. Et qui ailleurs lui ont adressé leurs condoléances. L'actrice francaise Charlotte Valandré embrasse sa fille après avoir été décorée chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, le 10 avril 2013 à Paris. Source. Getty Images. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour suivre les actualités sur les célébrités du monde.